L'univers de l'écriture est énorme. Depuis que je travaille avec les auteurs, j'ai été impressionné par la passion qui les anime. Écrivons ensemble le prochain chapitre. Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteurs, blogueurs et lecteurs même passion pour ce nouveau live, l'avant-dernier donc de cette année 2020 qui a été riche en échanges avec les auteurs, et je suis fier ce soir de recevoir un invité exceptionnel puisque c'est un auteur et aussi une chroniqueuse, donc Marie-Blanche Cordoue. Bonsoir, merci à vous d'être là. Voilà, donc vous connaissez le principe. Je salue donc toutes les personnes qui sont là. Il y a Sonia Robinard qui est là, Alain Villot qui est là. Tout le monde nous confirme que le son et l'image c'est ok. Donc en tout cas, merci à toi d'être là pour nous présenter donc ton univers livresque, donc en tant qu'auteur, mais aussi tes coups de cœur en tant que chroniqueur à la radio et à la télé. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, merci à toi d'être là ce soir. C'est moi qui te remercie de m'inviter pour mon premier live. Donc voilà, je suis très heureuse de participer à cette émission avec toi et sur ton site d'ailleurs que je trouve très très bien. Eh ben merci à toi en tout cas, c'est un réel plaisir. Je tiens aussi doublement à te remercier puisque donc tu vas nous présenter donc tes romans qui sont au nombre de 4 et que tu as accepté ce soir d'offrir un exemplaire broché au choix parmi les participants qui auront posé une question ce soir. Voilà. Donc merci à toi. Première chose, est-ce que tu peux, donc en attendant que les questions arrivent, te présenter? Alors oui, donc je suis écrivaine depuis, on va dire, 7 ou 8 ans maintenant, et j'ai écrit donc 4 livres, 2 romans, un recueil de nouvelles, et mon dernier livre, un livre jeunesse. Voilà, je me suis essayée pour la jeunesse dans mon dernier livre. Alors, mes romans, j'ai écrit essentiellement des romans à intrigue. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que j'aime des intrigues qui sont plutôt des secrets, des intrigues familiales. Et c'est une écriture plutôt contemporaine, mais qui a le mérite de se dérouler dans notre région, que j'affectionne énormément. Parce que pour moi, je me dis que les histoires d'amour compliquées, les intrigues, tout ça, c'est pas forcément que à Paris ou à New York que ça se passe. Ça se passe aussi dans le sud, dans des petits villages, dans des villes, voilà. Et donc, je fais en sorte de mettre en valeur notre belle région. Et voilà, donc mon premier roman se déroule en partie à La Ciotat, et puis un peu dans les Hautes-Alpes, que j'affectionne particulièrement parce que j'ai la chance d'avoir une petite maison là-bas et j'y vais régulièrement. Et il s'appelle Blanc de Gris, donc c'est une intrigue qui a plu au départ et dont j'ai fait la suite, qui est Le Manteau du ciel. Mais entre les deux, parce que quand j'écris un roman, il me faut énormément de temps, il me faut 2 ans. Et je vis tellement avec le roman que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de moi. Donc j'ai fait une pause et j'ai écrit mon deuxième livre qui est Textile au fil des couleurs, qui lui est un recueil de nouvelles sur le thème de la couleur. Il y a 10 histoires où chaque couleur révèle une émotion. Et puis ensuite, donc, j'ai enchaîné avec Le Manteau du ciel, qui est la suite de Blanc de Gris, mon premier roman. Et puis, là, je suis en train d'écrire un nouveau roman, mais j'ai aussi fait une pause et j'ai écrit donc mon premier livre jeunesse, Les Lumélos de Cœur d'Artichaut aux éditions Maya.
D'accord, ok. Bah, merci à toi donc pour cette présentation. Donc on a pu voir l'ensemble des couvertures de tes romans. Donc on va avoir l'occasion d'en parler. En attendant, je salue donc tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a Sacha Blasco qui est là, qui nous dit bonsoir. Chris 2.0 qui est là. Bonsoir Chris, ça fait plaisir que tu Ah, sois là. bonsoir. Jérôme Bonin, Eugène Anouka qui nous dit tout le respect. Et nous avons donc Ah, une première question donc de Sacha Blasco qui nous dit dans vos romans vous abordez à la fois romantisme et thriller. Est-ce que ce sont vos deux critères d'écriture? oui, tout à fait. J'aime beaucoup la poésie. J'adore les jolis mots. Voilà, je trouve qu'un mot, des fois, ça peut être aussi intense qu'un bouquet de fleurs. Donc, pour moi, j'aime la poésie, mais j'aime aussi le suspense, beaucoup. J'ai envie que le lecteur, comme moi, hein, d'ailleurs, si je suis happée par un livre et que je tourne la page, eh ben, j'ai envie de donner cette envie aussi à mes lecteurs. Et donc, je reprends plusieurs fois parce qu'il faut vraiment que je termine mes chapitres avec quelque chose qui reste en suspens pour moi. Ouais, c'est vraiment important. D'accord, ok. Donc on rappelle hein, que un exemplaire broché d'un de tes romans sera gagné ce soir par tirage au sort. Et il y a une nouvelle question intéressante de Sonia Robinard que je salue et je me suis posé la question également, qui dit j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de couleurs en avant dans vos titres. Alors pourquoi? Tout à fait. Écoutez, je me suis blanc de gris déjà. Ben, on va dire que c'était une période sombre, donc ça correspond bien hein, aux couleurs sombres du moment. Et puis il a fallu que je sorte de cette période. C'est pour ça que j'ai choisi Textile au fil des couleurs, en plus avec une couverture très très colorée. Oui. Pour moi, je trouve que la couleur, euh, on peut la visualiser même dans un texte en noir et blanc. Hein, il suffit d'avoir une imagination débordante. Mais je trouve que serait la vie sans couleur, quoi. Ce serait, je sais pas. C'est, pour moi, c'est quelque chose de majestueux. Et cette couleur, eh ben, on la retrouve aussi dans les mots, comme je vous dis, hein, par les émotions, par les souvenirs et par la poésie surtout. D'accord, ok. Bah, merci en tout cas pour ces réponses. Kouira qui vient d'arriver. Bonsoir Kira, merci à vous d'être là. Sacha, comment passer d'un roman à un livre jeunesse? Question intéressante. Alors oui, ce que je disais, Le Manteau du ciel, ça a été un roman plus abouti. C'est mon troisième livre. J'ai vécu pendant 2 ans, nuit et jour, avec mes personnages. Ça a été quelque chose de magique. Euh, il a fallu, je n'arrivais pas à reconstruire une autre histoire, même si j'avais le sujet d'une intrigue, mais je n'arrivais pas à repartir avec d'autres personnages. Et en même temps, comme je suis enseignante et que je lis énormément d'histoires à mes élèves, chaque fois que je lisais l'histoire, il me venait des idées, de petites historiettes, on va dire, comme ça, amusantes. Et je me suis dit, je vais les noter sur des petits carnets, que je suis un carnet, vous pouvez le voir là derrière, vous voyez ma collection de carnets, voilà. Et donc j'ai noté sur des petits carnets ces petites histoires et j'ai commencé à les allonger, les faire, à les détourner et même à dessiner. Voilà, donc je me suis mise à dessiner et ça m'a plu sous le soleil, dehors, l'été. J'étais dans cette ambiance-là, ça m'a fait vraiment du bien. Je m'y suis plu et franchement, je suis pas contre pour recommencer. Hein. Ça me Et plaît beaucoup. c'est ce qui a donné donc votre roman Méli Mélo au cœur d'artichaut, on est bien d'accord. Oui, alors Méli-Mélo de cœur d'artichaut, c'est 7 histoires, une histoire pour chaque soir de la semaine, où là aussi je joue beaucoup avec les mots. Il y a beaucoup d'enfants espiègles qui s'amusent avec les mots. Il y a un lexique à la fin qui explique tous les jeux de mots, les subtilités du langage que j'ai pu utiliser au fur et à mesure de ces histoires. D'accord, bah merci beaucoup. En tout cas, merci pour toutes ces réponses claires qu'on nous dit. Justement, vos couvertures, justement, est-ce que c'est vous qui les avez trouvées ou est-ce qu'on vous les a proposées? Me demande Sonia. Ah, ah non, c'est moi. Alors, j'ai eu de la chance à chaque fois de blanc de gris. Je voulais absolument un ciel. Je voulais montrer que dans un ciel bleu, il peut y avoir par moments des nuages blancs, mais aussi gris. Donc, c'était important pour moi. Textile au fil des couleurs. Si on regarde bien la couverture au fond, vous avez l'île verte de la Ciotat, hein, qui a Ah oui, aussi un nom de couleur, avec ses plumes qui symbolisent vraiment l'écriture colorée. Voilà. exactement. Et, et puis alors, Le Manteau du ciel,
je peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est toute l'intrigue. Et j'aime justement, aussi bien le titre que dans les couvertures, ménager le suspense. Voilà. Donc la couverture est intimement liée avec le titre, mais ça, vous le découvrez on va dire, pratiquement à la fin du livre. D'accord. Et Méli-Mélo, c'est vous qui avez dessiné alors, si j'ai bien compris. Oui, alors Méli-Mélo, oui, c'est moi qui ai fait cet artichaut. Qui a l'air avec heureux. ce gros. Il a l'air heureux en tout cas comme artichaut. Ah oui, il est très heureux. Il est très heureux. Justement, vous aviez dit que vous étiez institutrice. Est-ce que vos élèves et parents savent que vous écrivez? Alors, c'est amusant parce que je ne dis jamais rien. Alors, je n'ai pas de poste fixe. Je change chaque année d'école parce que j'ai fait ce choix. J'ai beaucoup travaillé à mi-temps, ce qui fait que je connais énormément d'enseignants, toutes les écoles et tout de ma circo. Donc, voilà. Donc, chaque année, quand j'arrive dans une classe, je ne dis rien. Et il y en a toujours un qui se débrouille en me disant maîtresse, on t'a vu sur internet, on t'a vu dans le journal. Alors du coup, bon, alors avec lui je discute et puis s'il fait courir le bruit, ben je leur dis voilà, puis ça reste sympa. Alors il y en a qui ont dit oh mais la maîtresse elle est youtubeuse, Ah ça ouais. m'a fait rire. Justement, comme nous dit Marika Leonelli, comme tu es trop belle, ma star. Vous êtes considérée comme une star. Oh, Marika, elle est toujours gentille. Gros bisous ma Marika parce que tu es adorable. Voilà, il y a plein de personnes qui viennent d'arriver, hein, donc on les salue. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. On le rappelle qu'un exemplaire au choix est à gagner ce soir, un exemplaire broché. Donc en tout cas, merci encore Marie-Blanche pour ce cadeau. Sacha nous demande, est-ce que vous testez vos textes jeunesse auprès de vos élèves? Alors, on m'a posé la question dernièrement et je n'ose pas. Comment dire? Alors, il y a certains de mes élèves, hein, anciens ou pas, qui sont venus me voir en librairie, qui m'ont acheté le livre et qui m'ont fait des retours en me disant qu'ils avaient aimé. Mais moi, je n'ai jamais osé lire une de mes histoires à mes élèves. J'ai honte, je sais pas. Je me dis que ça fait un peu, j'ose pas me mettre en avant. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai jamais osé lire dans ma classe un livre de moi. Ça me fait bizarre. Je sais pas. D'accord, ok. Bah, peut-être que nous aurons la chance ce soir d'avoir un extrait pour nous. Oui, avec plaisir. Eh ben, écoutez, on note en tout cas. Merci beaucoup. Chris 2.0 qui nous dit comment vous commencez vos romans. Avez-vous déjà la fin en tête ou cela vient au fur et à mesure de l'écriture? Alors, quand je commence mes romans, j'ai mon intrigue. Ça, c'est sûr. J'ai mon intrigue principale. Par contre, est-ce que j'ai vraiment la fin? Ça, c'est pas gagné. Voilà, parce que je me laisse vraiment emporter par mes personnages tout le long. Et mon histoire, elle évolue. Parce que, comme je vous dis, je vis avec. C'est quelque chose, j'ai mes petits carnets sur ma table de nuit. Des fois, dans la nuit, je rêve d'un truc. Je me réveille et je note. Alors, le lendemain, des fois, ça ressemble à rien. Hein, je vais être honnête. Mais pour moi, sur le moment, j'ai cru que c'était un truc extraordinaire. Alors, des fois, je prends, des fois, je prends pas. Mais il m'est arrivé, par exemple, dans Blanc de Gris, de trouver un chapitre comme ça, dans une nuit, dans un rêve. Voilà. Et la fin, elle n'est pas forcément aboutie. J'ai une idée de fin, elle peut changer. Voilà. Mais par contre, mon intrigue, elle est construite dans ma tête. Je sais ce qui va arriver, quelle est l'intrigue principale. Maintenant, l'évolution de mes personnages, parce que je me fais emporter par eux. Hein. Et puis la fin, des fois, elle peut un peu dévier. Voilà. D'accord, ok. Alors, voilà des couvertures de livres gays et colorés, nous dit Kouira. C'est vrai qu'elles sont vachement colorées, on les a revues passer. Hein. En tout cas, ça fait plaisir. Bonsoir Marie-Blanche, nous dit Eva Marin, auteur aussi, qui est là. Bonsoir Eva. Bonsoir Eva. Sacha qui nous dit, vos romans sont-ils aussi pétillants que vous? Oh, écoutez, j'espère, c'est très gentil. Voilà. Écoutez, j'essaie dans mes personnages, il y a quand même un peu des fois de mélancolie parce que ne croyez pas, hein, je suis quelqu'un de très mélancolique hein, malgré tout. Je me revendique une mélancomique. Voilà. Donc, mais je pense que dans la vie, je suis quand même quelqu'un de très 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 joyeux et j'ai envie de transmettre cette joie. Voilà, de l'écrire. Il y a beaucoup d'humour dans mes textes. Il y en a quand même, surtout dans Le Manteau du ciel où je me suis lâchée, on va dire. Et puis dans le dernier livre jeunesse. Et là, celui
que je prépare en ce moment, j'avais vraiment besoin d'un souffle avec la situation que nous traversons. Oui. Donc, je me surprends des fois à me prendre dans le manteau du ciel, je me surprends à me prendre une couverte toute seule. Je suis comme ça, moi. Vous êtes émotive. Voilà. Super. Olga Revilla Bellio qui est là, bonsoir, merci à vous d'être là. Justement, vos titres, est-ce que vous les trouvez avant ou pendant l'écriture? Alors, c'est pendant. Quand j'arrive à la moitié du livre, ça me travaille. Je commence à voir l'idée et je me dis, ah oui, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et puis, oui, je l'ai jamais au début. Et c'est vraiment, on va dire, allez, à 75% du roman que là, ça y est, il arrive tout de suite. D'accord, ok. Justement, question intéressante, est-ce que vous vous mettez des barrières quand vous écrivez? Alors, ouais, il y a des sujets que je n'aime pas, enfin, comment dire, je suis pas quelqu'un de violent. Non, Donc, ça se voit. voilà. Donc, j'aurais du mal à décrire une scène violente, agressive. Moi, c'est pas que je me mets des barrières, c'est que je pense que je serais pas à la hauteur d'écrire ça. Donc, j'essaie plutôt de faire passer des choses dans les relations humaines. Voilà, je pense. Mais oui, je vais éviter tout ce qui est roman violent. J'aime pas. D'accord, ok. Donc, sur quel sujet vous n'écrirez jamais, c'est ça, hein, c'est la violence. Voilà, vous êtes quelqu'un de Oui, gai, ça se voit, et c'est vrai qu'on vous voit mal écrire du violent. voilà, peut-être. Pour l'instant, je suis pas très polar non plus, donc je ferai pas de polar noir. Voilà, c'est pas trop mon truc. Et je pense pas en être capable en plus, donc voilà. D'accord. Virginie Lloyd. Bonsoir Virginie, merci d'être là. Une auteure aussi que je vous invite à Oui, découvrir et qui est marraine donc de ce groupe et qui nous dit, toujours de belles citations, qui nous dit, comme dit Victor Hugo, la mélancolie c'est le bonheur d'être triste. oui, tout à Voilà. fait, tout à fait. Euh, Je pense que la tristesse, à un moment donné, bon, c'est un sentiment qu'on a, mais qui nous permet d'apprécier d'autant plus la joie quand elle est là et le bonheur. d'accord. Justement, on va parler d'un autre sujet vous concernant. On reviendra sur votre travail d'auteur par la suite. Mais ça permet de faire la transition de Sonia qui nous dit justement le saut entre les chroniques et écrire soi-même. Est-ce que ça vous a pas fait trop peur? Alors, en fait, d'où sont venues ces idées de chronique? Bon, déjà, je lis énormément, hein, ça c'est sûr. Mais surtout quand j'ai commencé à faire des salons en tant qu'écrivaine, j'ai rencontré autour de moi des auteurs. J'ai acheté des livres, on en a échangé, tout ça. Et je me suis dit, mais c'est fantastique, quoi. Il y a des auteurs dans notre région qui sont formidables et qui sont pas assez connus et qu'on devrait mettre en avant. Et je suis beaucoup les émissions littéraires et je vois que des fois, on chroniquait que les auteurs à grande maison d'édition, entre guillemets. Et je me suis dit, il faudrait essayer de mettre en avant nos auteurs de la région. Et j'ai été invitée en tant qu'écrivaine, donc à l'émission C'est le Sud pour mon roman Le Manteau du Ciel. Et ensuite, j'ai continué à regarder l'émission. Je voyais une libraire qui venait et qui elle aussi présentait des livres d'auteurs connus. Donc j'ai proposé à l'animatrice d'intervenir et de présenter entre guillemets des auteurs moins connus ou du moins de la région et ou alors des auteurs d'autres régions mais qui racontaient des histoires qui se déroulent dans notre belle Provence. Et elle a été emballée par le projet. Et du coup, je me suis mise encore plus à découvrir des auteurs. Et je trouve ça merveilleux parce que je suis rentrée dans des genres qui, pour moi, forcément, comme par exemple le roman historique, j'avais un peu du mal. Et puis finalement, ça me plaît pas mal. Voilà. Et ça m'a plu, cette idée de chronique. J'ai toujours aimé écrire, hein, comment dire, faire des commentaires, faire des lettres. Je suis un peu la pro de la lettre pour écrire à quelqu'un, pour lui dire des choses. Je prends mon temps. Quelqu'un, même pour par rapport à la vie, la relation, si des fois il y a un malentendu, je vais rester en silence et je vais prendre mon temps pour écrire, pour vraiment dire les choses telles qu'elles sont,
sans avoir le moment présent qui peut des fois blesser les gens et tout, c'est pas mon intention. Donc j'aime bien l'idée de chronique, c'est de prendre le temps d'analyser un livre, d'essayer de percevoir l'émotion, le message, en même temps le style, même si des fois je suis pas forcément fan du style, il y a toujours quelque chose, voilà, chez l'auteur à percevoir et à mettre en valeur tout le temps. D'accord. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est vachement très intéressant de vous écouter. Comme nous dit Alice, bonsoir. Vos filleuls sont-ils des sources d'inspiration pour vous? Mes filleuls ou mes filles, vous voulez dire? Alors, je pense que c'est écrit vos filleuls, mais c'est peut-être une faute de frappe. Donc, je pense que c'est peut-être vos filles, si c'est quelqu'un qui vous connaît. Alice Grimaud. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vos filles. Et oui, mais pas que mes filles. Attention, n'oubliez pas, tout est une inspiration. Je suis, comment dire, j'ai une excellente mémoire. Et dans ma vie de tous les jours, il peut se passer des anecdotes surprenantes ou des fois on peut me faire des confidences. Et je me dis, ça je verrai bien sur mon personnage, etc. Donc, méfiez-vous de moi. Et une autre question de Sacha. Si on vous donne le choix que une romance ou un thriller, lequel de deux thèmes vous choisirez? Alors, ça dépend ce qu'on appelle romance. Honnêtement, si on est dans la romance, alors je vais être un peu dure, mais à la 50 nuances degrés, non. Voilà. Je l'ai lu comme tout le monde. J'en pouvais plus à la fin, on va être honnête. J'attendais l'intrigue parce qu'il y avait l'intrigue qui m'intéressait, mais bon, voilà. Maintenant, si on est dans une romance à intrigue comme moi j'aime, avec oui, je préfère ça plutôt que le thriller pur, un peu trop gore, on va dire. Voilà. D'accord. Ok. Chris, question intéressante encore une fois, qui nous dit: vous défendez tellement nos auteurs de la chère Provence, vous serait-il envisageable d'écrire une intrigue se situant dans le nord de la France? Alors, pourquoi pas si, comment dire, toutes les régions ont leur charme. Et le souci, c'est qu'il faudrait que j'ai passé suffisamment de temps, que je me sois imprégnée de la région pour essayer d'écrire. Parce que j'essaie d'écrire quand même. Enfin, pour moi, c'est important d'écrire, de parler d'endroits dans lesquels je suis allée. J'ai du mal à inventer, à me dire je suis dans tel endroit alors que j'y suis pas allée, j'ai pas ressenti, j'ai pas vu les rues, j'ai pas vu les gens, j'ai du mal. Donc si je dois aller, bon, je vais souvent à Paris, c'est tout, mais je suis pas allée plus que ça dans le Nord. Mais oui, pourquoi pas? Oui, je suis prête à tout, franchement. Et justement, vous êtes prête à tout. Il y a Queera qui nous dit: je vous vois plus actrice qu'écrivaine. Oula! Je suis trop vieille maintenant pour ça. Non, quand même pas. Dans une autre vie, peut-être. Et justement, est-ce que vous vous inspirez de séries TV ou de films pour l'écriture, nous demande Virginie? Pas trop. Non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'a pas besoin de s'inspirer de films, parce que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et donc, quand vous entendez à droite, à gauche, des parcours, enfin, moi, j'attire les confidences. Je vais vous dire, voilà, je sais pas pourquoi. Je vais me rendre dans un mariage, je connais personne, une personne, un homme ou une femme va venir s'asseoir à côté de moi. Vous pouvez être sûr que 10 minutes après, je connais l'intégralité de sa vie avec cette personne ou pas. Donc, je sais pas, je me dis que je rencontre des gens, et au fur et à mesure de mes rencontres, avec des fois des parcours tellement exceptionnels, vous dites c'est pas possible, quoi, ça dépasse l'imagination. Donc, bon, les films, finalement, je peux vous dire que je regarde de moins en moins la télé parce que je sais pas si c'est le fait de lire ou pas. Je devine tout ce qui va se passer et je suis sans surprise. Alors, je me dis, oh là, ben oui, c'était couru d'avance, il va se passer ça. Alors, je préfère me plonger dans un bon livre plutôt que dans un film. Et justement, on parlera tout à l'heure donc de vos coups de cœur, puisqu'en tant que chroniqueuse, j'imagine que vous avez des coups de cœur, donc vous avez accepté donc de nous en présenter 4, on va y revenir. Mais il y a Sonia qui demande: est-ce que vous avez remarqué si une saison change votre manière d'écrire, et quelle saison vous écrivez le plus? En sachant qu'en Provence, on n'a que l'été comme saison. Hein. Alors, oui, de par mon métier, étant donné que je suis enseignante, l'été, j'ai la chance d'être en vacances.
Et je vais être honnête avec vous, il y a un endroit que j'aime pour écrire, parce que c'est tout un rituel l'écriture. Il me faut un petit endroit, il faut que je sois seule, des fois un peu de musique, ça dépend du passage que j'écris. Si c'est gai, je vais mettre de la musique gaie, si c'est triste, je vais mettre un peu de la musique classique, mélancolique. Bon. Et j'aime bien écrire quand je suis dans les Hautes-Alpes. Voilà, j'adore. J'ai une petite véranda sur la vallée avec une vue magnifique sur la vallée de la Vence. Et là, ce verre là qui me donne beaucoup de sensations, eh ben, je suis trop bien là pour écrire. J'y vais pas assez souvent. Si je pouvais me recueillir seule, je le ferais plus souvent. Bon, on espère en tout cas que ça continuera à vous inspirer en tout cas. Hein. Bientôt un roman avec un homme narrateur, nous demande Alice. Alors, oui, j'ai essayé. Alors, j'ai commencé un petit roman que j'ai mis de côté, où ce sera un homme narrateur, un jeune homme, avec un sujet j'en dis pas plus. C'est pas facile, hein. Je vais être honnête, c'est pas facile, mais un exercice, je l'ai mis de côté, ce sera pas forcément le prochain, mais celui d'après. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Sonia qui demande, est-ce que vous vous identifiez à l'un de vos personnages? Ça m'arrive. Alors, pas forcément à un seul, d'ailleurs. Il se peut que je m'identifie des fois à plusieurs personnages à différents moments de l'évolution du roman ou de leur vie. C'est possible. On va dire que dans les personnages, quels qu'ils soient, il y a des fois un peu de moi, de mon tempérament, de mes réactions, de ma personnalité. Et puis des fois, j'y parviens, c'est tout à l'opposé, c'est-à-dire tout ce que j'aimerais être en fait chez quelqu'un. Et ben j'invente ce personnage et alors je l'adore parce que je me dis tiens waouh il a osé et tout, moi je n'oserais pas. Voilà, ça aussi. D'accord. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous écouter. Hein. Je lis les commentaires en même temps. En tout cas, vous avez cette joie de vivre qui fait plaisir. Merci à vous. Merci. Donc Sacha qui nous dit vos rituels d'écriture, un moment plus précis, au calme ou en musique. Vous avez partiellement répondu tout à l'heure, c'est que vous aimez bien écrire un petit peu en musique, essentiellement l'été puisque vous êtes donc en vacances. Chris 2.0 qui est impatient de connaître vos coups de cœur et qui dit bien entendu cela restera entre nous, mais quels auteurs provençaux vous retenez de vos coups de cœur? Alors, je vais vous dire, je ne veux absolument vexer personne parce que cette année, pour moi, a été, malgré la situation Covid et tout, j'ai fait des rencontres merveilleuses par le biais des livres. Hein. J'ai voyagé avec les livres, j'ai rencontré des auteurs fantastiques. Et donc, j'ai retenu 4 livres qui m'ont plu. En sachant quand même que l'auteur de la région que j'affectionne particulièrement, je suis amoureuse de ses livres, je le lui dis, il le sait, c'est bien sûr René Frémy, que je salue, voilà, bon je sais pas, je pense pas qu'il me regarde, mais il sait que je l'adore, voilà. Et puis donc j'ai sélectionné 4 livres qui m'ont fait un bien fou. Donc le premier, c'est Nos silences ne sont pas des chansons d'amour de Tom Naughty aux éditions La Trace. Donc j'ai découvert cet auteur puisque les éditions La Trace m'ont envoyé donc son livre. J'ai découvert grâce aux éditions La Trace de nombreux auteurs, hein, dont Alain Cadéot qui lui est un poète phénoménal aussi. Mais ce livre-là, il m'a apporté une pêche phénoménale. Alors c'est l'histoire de Aldino qui est un homme, un Italien déjà, voilà, un Italien déjà. Rien que ça, il y a la magie, vous savez, bon voilà. Et c'est un Italien, mais qui est un petit peu, on va dire, loser, envie de se vivre, voilà. Et il est fataliste, donc il a une rupture avec son ami. Il a un copain, c'est Ludo, qui est fantastique, qui lui, vous allez dire une phrase, il va tout de suite trouver la chanson des années 80-90 dans laquelle il y a cette phrase. Donc il n'arrête pas de chanter du matin au soir, c'est génial, c'est gai, c'est rigolo. Et à côté de ça, eh bien, Aldino, il a quand même des secrets. Hein, il est un peu, comme je disais tout à l'heure, un peu mélancolique, c'est ça. Il a des secrets, il a une mélancolie. Il est triste parce que bon, ben, il a plus sa mère, il n'a pas réussi à lui dire tout l'amour qu'il pouvait avoir pour elle. Et puis surtout,
il a vécu dans une famille où il s'est senti toujours effacé, en second plan. Il y avait son frère qui était un champion de foot, son père qui avait une forte personnalité, sa mère plutôt effacée, voilà. Et un jour, il reçoit un SMS, une invitation pour aller à une réception et signer maman. Donc il dit c'est une erreur, c'est pas possible. Et puis la personne insiste, voilà. Et donc on rentre dans une intrigue comme ça qui nous fait découvrir les secrets de cet homme, de cet Italien albino, avec une plume excellente, douce, poétique. Voilà, j'ai adoré. J'arrivais pas à quitter le livre. Donc ça c'est mon premier coup de cœur. Le deuxième, c'est un auteur marseillais, donc Alain Seyfried, qui lui a une écriture aussi très originale parce qu'il met en mouvement les objets dans ses livres. Donc voilà, il écrit beaucoup comme ça. Et son livre, Le chat qui aimait la mer, c'est un de mes préférés. Hein. Il raconte l'histoire d'un chat qui parle, en fait, qui voit, c'est lui le narrateur. Mais c'est pas du tout façon dessin animé, hein. Ça reste un animal avec ses sentiments, tout ce qu'on peut attendre d'un chat. Et son propriétaire, son maître va se séparer de sa femme et il va sombrer dans une dépression et le chat va être à ses côtés, va partager son malheur jusqu'à nous emmener en Italie, on voyage, on ressent tout ça et j'ai trouvé ça, l'écriture est fantastique, on est et puis on découvre la magie, la magie des chats, tout ce qu'on dit, comment on appelle ça, le surnaturel des chats, les sensations qu'ils ont, ce qu'ils ressentent par rapport aux humains. C'est très très bien écrit. Donc je vous le conseille aux éditions Morgane. Le troisième livre, un roman historique qui m'a réconciliée avec les romans historiques. Alors, parce que j'aime les romans historiques, mais quand vraiment l'histoire apparaît en subtilité, comme ça, on vous la donne comme ça, et que vous vous en rendez même pas compte. Et bien, c'était exactement ce que j'ai retrouvé dans Le parfum des poisons de Claude Rodin. Et j'ai adoré. Alors, ça m'a rappelé ce livre, Le poison, de comment il s'appelle déjà, j'ai trop de mémoire. Écoutez, ça va me revenir. Il est très connu. Bon, enfin bon. Donc, mais ce livre-là, ça raconte l'histoire de la période des poisons à l'époque de Louis XIV, où tous les nobles de la cour avaient recours à des sorciers, sorcières pour empoisonner leurs amants, leurs maîtresses qui devenaient un peu trop bavards. Donc, on éliminait très facilement les gênants de cette manière-là. Et donc, on suit les aventures d'un jeune homme qui a un nez proéminent, mais tellement proéminent qu'il peut sentir des odeurs à 20 mètres de distance. Et donc, c'est pas forcément un avantage, le pauvre, il va vivre des aventures un peu difficiles, mais il va être embauché surtout à la cour du roi pour essayer de dénicher les futurs poisons. Et l'écriture de Claude Rodin est magnifique, je lui ai dit, je l'ai appelé, voilà, j'ai adoré cette histoire, on apprend plein de choses sans s'en rendre compte, et on est baigné dans tous ces parfums par un vocabulaire subtil et délicat, vraiment adorable. Et puis le dernier, Au rebord du monde, de François Mourin Provençal, que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est une sortie. Alors j'aime la poésie, j'y suis sensible et j'aime la mer. Donc il y avait les deux. Je ne pouvais pas plus me faire plaisir, avec des photos de mer que François Mourin Provençal a pris de son cabanon. Et donc vous avez la mer à différents moments de la journée, à différents moments des saisons. Et à côté de ça, un petit texte comme ça qui transcende avec les couleurs que vous pouvez voir sur les photos. 2-3 mots, 2-3 lignes qui vous font réfléchir sur cette beauté du monde qu'il a su mettre en valeur. Donc c'est un très beau livre si vous voulez faire un cadeau de Noël. C'est vraiment super agréable à regarder. Voilà, ce sera pour mes coups de cœur de fin d'année. Eh ben merci en tout cas, comme nous dit Nicole, bravo Marie-Blanche, ne change pas, la joie de vivre avec le sourire qui vous embrasse. Et Alice Grimaud qui dit ça c'est bien Marie-Blanche, elle a une émission sur elle et elle fait la promo des autres, 100% générosité.
Merci à vous en tout cas pour ces coups de cœur. Donc voilà, donc c'était vos 4 coups de cœur donc de l'année 2020. Bon, bien sûr, c'était une sélection parmi tant d'autres, hein, on imagine bien. Oui, voilà. Je suis désolée pour les autres parce que sachez que si je chronique, c'est que en général, j'aime. Voilà. Donc, il y a aucun souci là-dessus. Hein. Sinon, voilà. Est-ce que vous savez déjà à peu près les livres que vous lirez sur l'année 2020? T1. Alors, j'ai déjà, oulala, j'ai une pile là sur le côté qui en attend. Je peux les regarder. Hop, par exemple, voilà. Et ça, hop, c'est déjà tout ça là pour le mois de janvier, pardon. Ah oui. Janvier, février et sans compter tous les jours je reçois des livres. Mon mari craque. Il y a encore un livre dans la boîte à lettres. Ah, c'est vrai que Je suis contente. J'ai dit tiens, j'ai rien reçu aujourd'hui. Je suis déçue quand j'ai rien. j'imagine. Quand on a l'habitude de recevoir des livres tous les jours, le jour où on reçoit rien, ça fait bizarre, effectivement. Mag Itar qui nous dit: votre milieu professionnel, le enseignant, est-il une source d'inspiration? Vous dites que l'on vous fait des confidences. Est-ce que c'est le cas dans les écoles? Oui. Et d'ailleurs, dans le manteau du ciel, mon personnage Chloé est une conseillère pédagogique et elle vit des aventures que j'ai vécues, des fois des anecdotes d'élèves que j'ai mis dedans, que j'ai mises dedans, des enseignants que j'ai décrits, que j'ai rencontrés, voilà, au cours de ma carrière. Oui, 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 tout m'inspire. Hein, je vous l'ai dit, j'ai un œil très je photographie comme ça, je me dis, oh, des fois, attention, hein, je romance, hein, j'accentue, je caricature un petit peu, j'aime bien, voilà, c'est mon côté un peu moqueuse, mais j'aime bien ça. Il y a justement Sacha qui nous dit: vous arrivez à écrire 2 livres en même temps, est-ce que c'est pas trop dur de passer de l'un à l'autre? Alors, je ne peux pas écrire 2 livres en même temps. Quand je vous ai dit tout à l'heure que j'avais commencé après Le manteau du ciel à écrire un livre dont le narrateur était un homme, effectivement, et j'arrivais pas trop à rentrer, donc je l'ai mis de côté et je suis passée à mon livre jeunesse que j'ai fini. Et là, maintenant, j'écris un autre livre, mais je ne peux pas écrire 2 livres en même temps. Effectivement, non, j'y arrive pas. Et je salue, bonsoir Dominique Guénin qui vient d'arriver, qui nous dit: bonsoir Marie-Blanche, je rentre à peine du boulot. Coucou Flo, coucou, bonsoir. Merci Dominique de nous rejoindre. Quira qui nous dit: elle trouve le temps pour lire, mais comment fait-elle? Alors, j'adore, je suis une couche tôt, lève tôt. Ah, Voilà, donc je me lève très tôt le matin. Quand je vous dis tôt, c'est 6h, 6h30. Même quand je travaille. Et je lis un petit peu, donc même un quart d'heure tous les jours avant de partir au travail. ah oui. Et quand je ne travaille pas, alors c'est mon plaisir, je me fais mon café, je remonte, j'ouvre mes volets et je lis pendant 1 heure. Je cuisine, je lis. Voilà. Il m'est arrivé un jour, je vais vous dire, de tomber dans les escaliers avec les livres, donc Ah oui, d'accord. Même en descendant les escaliers, vous lisez, quoi. voilà. Bon, c'était pas trop grave, j'espère. Non, Non. ça va, je sais pas, je suis bien tombée. J'ai eu Bon. de la chance. Bon, en tout cas, vous avez la joie de vivre, ça fait plaisir. Est-ce que vous acceptez de nous lire un petit extrait en attendant de futures questions? Du roman Allez, de si vous votre voulez. choix, vous nous dites. Eh ben, je vais vous lire un extrait du Manteau du ciel. Donc, le Manteau du ciel, pour un peu présenter le livre, c'est Chloé, donc qui est une jeune veuve qui a perdu son mari dans un accident de la route et 2 ans avant qu'il ne meure, il était devenu alcoolique. Donc, elle est restée avec cette frustration de ne pas comprendre pourquoi il avait changé, qu'est-ce qui l'avait fait changer. Et donc, elle décide de reconstruire sa vie. Elle s'installe dans une ancienne maison de vacances dans les Hautes-Alpes. Et un soir, en rangeant un placard, elle découvre le journal intime de son défunt mari, dont elle ignorait l'existence, hein, et là-dedans, le secret d'un enfant de 12 ans qui raconte un mal-être. Et au moment où il s'apprête à dévoiler la raison de ce mal-être, eh bien, il manque des pages. Et elle se dit, c'est pas possible, je m'en sortirai jamais. Et voilà que donc, elle pense encore une fois rester sur cette frustration, sauf qu'un jour, elle reçoit dans sa boîte aux lettres un puits manquant. D'accord. Donc, elle mène son enquête, et là, on est au moment où elle mène son enquête entre La Ciotat et les Hautes-Alpes, et elle est là, elle retourne à La Ciotat sur la tombe de son mari,
où elle lui dépose une fleur et on est à ce moment-là. Ok, je vous écoute, merci. Et elle lui parle. Ah, attendez, il faut que je mette mes lunettes quand même, hein, parce qu'il faut quand même être honnête. Bonjour Nathan, je sais que tu m'entends, ou peut-être pas, mais au moins je te l'aurais dit, j'en ai besoin. Je t'ai porté ce volubilis pour qu'il émane ce parfum d'amour que j'ai toujours pour toi. Que de ces feuilles, ils te transmettent tous les mots qui sont dans mon cœur, mais aussi dans mes blessures, mais aussi mes blessures, mes aveux, mes sentiments pour toi, mes doutes aussi, et surtout mon espoir en la vie. Car vois-tu, j'ai compris que le temps pour moi est venu de savoir. Si j'ai trouvé ce carnet, c'est que tu l'as souhaité quelque part, et que sans doute celui ou celle qui m'envoie les pages manquantes veut m'apporter des réponses. Plus le temps passe, plus j'avance et plus je m'aperçois que je ne pourrai jamais t'oublier. Tu manques à ma vie, à mon espace, à chaque instant, même si j'apprends à respirer à nouveau sans toi. Le cœur battant à grande vitesse, je sors mon papier plié et je lis le poème. De temps en temps, entre chaque vers, je regarde le volubilis. Quand j'ai fini, je balaie ses tiges, m'arrête un instant sur les feuilles que je caresse avec mes doigts. J'en saisis une et l'embrasse de toutes mes lèvres d'un baiser tendre. La sensation est bizarre, duveteuse, comme si j'embrassais un morceau de velours. J'espère que les ondes de ce baiser atteindront l'âme de mon mari. Étonnée de n'avoir versé aucune larme, j'éprouve un sentiment d'apaisement. En m'éloignant de quelques pas de la plante messagère, j'aperçois mes 3 roses déposées sur le rebord de la tombe. Elles exhalent un parfum délicieux, à moins que ce ne soient les autres, celles qui sont déjà dans le vase. Et si je les mettais avec? Je déplie le papier scotché et retire les 3 immenses roses délicatement une par une en évitant les épines assez grosses encore sur les tiges. Je les dépose une après l'autre avec délicatesse dans le vase. Elles sont de la même hauteur que les autres. Je glisse la 3e au milieu. Alors c'est vous. En me retournant, j'aperçois un homme plutôt petit, moustachu, avec une casquette bleu marine et des clés accrochées à sa ceinture qui teintent les unes contre les autres. Le gardien du cimetière. Il porte un arrosoir à la main. Moi? Oui, celle qui fleurit cette tombe toutes les semaines depuis quelque temps maintenant. Je reste scotchée. Toutes les semaines? C'est-à-dire que non, en réalité, je n'ai fait que compléter ce magnifique bouquet. Oh, ah bon, je suis désolée, excusez-moi. Il s'arrête devant la tombe, regarde les marbres, le pot de volubilis. Je lui dis, cette plante, c'est moi par contre. Vous voulez que je l'arrose un peu à la mauvaise mine? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que c'est? Un volubilis. C'est original et sublime. Voilà, et puis vous verrez la suite, qui apporte ces roses, pourquoi, qui c'est qui fait tout ça, voilà, à découvrir. Eh ben, merci beaucoup. Donc, on rappelle Le Manteau du ciel, qui est donc votre roman édition Maya, et on le voit sur la couverture, qui a été récompensé prix coup de cœur 2019, du Festival officiel de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Alors, le Festival of de Cannes, c'est un festival organisé par Alain Zira et Anne Gomis, qui s'occupe de mettre en avant, on va dire, des auteurs, autres que le milieu du cinéma. Donc, ça va être des auteurs, bien sûr, des écrivains, mais aussi des youtubeurs, des gens de la mode, des artistes qui font des vidéoclips, des créateurs. Donc, il met ça en avant, il les recrute et il leur attribue des prix pour les mettre en valeur. Voilà. Donc, j'ai eu le prix coup de cœur du Festival of de Cannes et j'ai eu aussi, lors d'un salon du livre à Sainte-Maxime, le premier prix du roman. D'accord, pour ce livre. Toutes nos félicitations en tout cas. Beaucoup de commentaires. Donc, Le Manteau du ciel, très intéressant le sujet, nous dit Sacha. Donc, on le rappelle, un exemplaire à gagner si vous le souhaitez. Chris qui nous dit: j'ai beaucoup aimé Le Manteau du ciel, autant dans la construction du récit que dans les personnages, ainsi que dans le dénouement. Merci. Sonia Robinard qui vous remercie pour cet extrait. Merci pour ce bon moment. Et Alain Villot qui nous dit: vous lisez très bien. Justement, est-ce que vous faites de temps en temps, je sais qu'Alain Cadéo le fait beaucoup, que vous avez parlé des éditions La Trace, est-ce que vous faites souvent des lectures à voix haute? Écoutez, j'en fais tous les jours dans ma classe. Oui.
J'adore ça. Donc, je fais le matin lecture plaisir par feuilleton et en plus, je leur fais le suspense et on verra la suite cet après-midi. Ils sont là, oh, donc ça me plaît. Mais c'est vrai que là, malheureusement, avec la situation Covid, on peut pas faire ça. Oui. Mais quand j'organise des salons, j'aime beaucoup faire des lectures partage. J'adore ça. J'aime beaucoup ça. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez déjà des rendez-vous de programmés pour 2021? Alors oui, la situation sanitaire nous permet pas de nous projeter, mais est-ce que vous avez déjà des rendez-vous de confirmés? Alors oui, j'ai eu des confirmations de salons qui ont été reportés, qui sont prévus pour janvier, mars, avril et juin pour l'instant, mais est-ce qu'ils seront maintenus? Je peux pas vous dire. Et le salon du livre de Céreste que j'organise, il est prévu il est prévu pour le mois de mai, 22-23 mai, avec toujours, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Mais bon, j'essaierai de faire en sorte qu'il soit maintenu. Eh ben, on l'espère en tout cas, en espérant pouvoir venir. Donc, Sacha qui nous disait des salons de prévus, donc vous venez d'en parler. Merci à vous. Vous avez présenté rapidement vos romans et lu l'extrait, donc Le Manteau du Ciel. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter les suivants, un peu plus rapide? Alors, par exemple, Méli-Mélo de cœur d'artichaut, je vous ai dit que c'était des histoires un petit peu où je me suis amusée avec. Par exemple, la première histoire, c'est l'histoire d'un couteau et d'une fourchette qui se disputent. Voilà. Donc le couteau et la fourchette ont envie de dire l'un et l'autre qu'ils ont des ancêtres plus connus que l'un et que l'autre. Donc ils n'arrêtent pas de se disputer. Ensuite, il y a la boîte. Alors la boîte, c'est un petit garçon qui trouve une boîte et qui n'arrive pas à l'ouvrir et qui se fait des tas de suppositions du contenu de cette boîte. Alors il la soupèse, il essaie d'entendre le bruit, donc il s'imagine des tas de choses et il va tout faire pour l'écrabouiller, pour découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà. Par exemple, ensuite il y a un stylo rouge de maîtresse qui discute avec un papillon, par exemple. Une petite fille qui fait l'école buissonnière, un petit garçon Théo qui, vous savez, on a tous été confrontés en tant que parents aux questions improbables. Voilà, donc voilà, dis pourquoi ci, pourquoi là, ou des fois on n'a vraiment pas de réponse et on se dit mais où est-ce qu'il est allé chercher cette autre question? Bon ben voilà, c'est un peu ça, sauf que le papa finalement a la réponse à tout, même pour des questions complètement farfelues, et il scotche plus le gamin que qu'autre chose. Donc voilà. Et puis la dernière histoire, par exemple, elle me plaît bien, c'est une histoire bio, c'est une maîtresse qui explique aux enfants ce qui est le bio en ce moment. Et un petit garçon, Maxime, en fait, c'est un petit garçon que j'ai connu, que j'ai eu en classe. C'est formidable. Et c'est un petit clin d'œil que j'ai fait à ce petit garçon qui était vivant, intelligent. Et lui, il se dit, je vais faire plaisir à ma maîtresse. Et si on parlait bio? Voilà. Donc, ça va donner un enchaînement de situations un peu farfelues dans la classe. La maîtresse va être complètement dépassée. Et puis, voilà. Donc, c'est univers sympathique comme ça que vous pouvez lire ou que les enfants peuvent lire tout seuls le soir avant de s'endormir, parce que c'est important de privilégier la lecture pour s'endormir et de leur donner de lire. Ouais, bah merci beaucoup en tout cas. Et Blanc de gris aussi, qui lui n'est pas aux éditions Maya par contre, c'est un roman de poche, hein, c'est bien ça. Oui, Blanc de gris, c'est mon premier roman, donc Blanc de gris, dans une première partie, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se raconte un peu. Donc, il y a beaucoup de moi. C'est un peu catastrophique. Non, mais c'est vrai, j'ai passé, ça y est, c'est fini. Il a fallu que j'écrive un petit peu. Donc, elle raconte son premier amour, son premier enfant, toutes les rencontres, les relations qu'elle pouvait avoir familiales, plus ou moins bien. Mais elle le raconte d'une manière un peu distancée, alors qu'au finalement, elle est très malheureuse d'une certaine situation qu'on découvre. Elle est dans le déni. Elle est dans le déni de sa souffrance, cette femme. Et survint un accident de la route où elle sort indemne avec son mari et son fils. Mais à l'issue duquel elle va commencer à faire des cauchemars récurrents où elle va se voir dans une chambre blanche, voilà, toute la journée. Le soir, elle se voit dans une chambre blanche et elle a des sueurs froides et elle a cette
un univers gris qui l'entoure. Et dans la journée, quand elle va travailler ou qu'elle discute avec son fils ou son mari, il y a des choses incohérentes qui se passent. Donc là, il commence une intrigue, voilà, à l'issue duquel on découvre quel était vraiment son déni, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et voilà. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, textile, au fil des couleurs. Alors, textile, je me suis régalée à le faire parce que je me suis essayée dans tous les genres. Donc, on commence par une balade entre une mère et une fille. Une petite fille et on est aux Ambiers, tiens, le livre que j'affectionne particulièrement, on est aux Ambiers. Et cette petite fille, dans son sac à dos, elle a quelque chose de lourd dont elle veut pas se séparer. Donc, c'est quelque chose que sa maman faut découvrir et puis elles en parlent toutes les deux. Après, on a, par exemple, l'histoire de la petite table orange. C'est une vieille dame en fin de vie qui tombe dans les escaliers et qui meurt. Et malheureusement, mais elle n'était pas toute seule. Elle va laisser quelqu'un comme ça et qui va se retrouver seule. Voilà, donc ça aussi, on a une intrigue policière d'or et d'argent qui avait gagné un petit concours de nouvelles aussi que j'ai mis là-dedans. Il y a de l'humour, un couple qui fête leurs 10 ans de mariage et qui s'offre un hôtel de luxe en Suisse et il va leur arriver que des péripéties. Voilà, il y a une intrigue entre un homme et une femme qui sont dans le mensonge, dans l'adultère tous les deux, mais c'est très très enfin, finalement c'est pas celui qui trompe qui croit tromper, enfin il y a un jeu comme ça où je me suis essayée dans tout et à la fin il y a un petit conte philosophique où je joue avec les mots encore une fois parce que j'aime bien ça. D'accord, merci en tout cas pour cette présentation de vos 4 romans, donc je le rappelle encore une fois. Et merci encore pour ce geste qu'un exemplaire broché au choix est à gagner ce soir. Donc parmi tous les participants de ce live, ils sont nombreux. Merci à vous d'être là. Et justement, il y a une question de Quira qui nous dit quel âge ont vos élèves? Alors cette année, ils ont 8 ans. 8 ans. Ils sont en CE2. C'est la classe de CE2. D'accord, ok. Et justement, vous êtes solaire et rayonnante. Je suis sûre que vos élèves adorent la lecture grâce à vous, nous dit Sonia. Écoutez, j'espère parce que ce qui me plaît, c'est que quand ils découvrent au fur et à mesure que j'écris et que je leur fais faire, bien sûr, les pauvres, ils ont le droit au cahier d'écrivain, aux écrits et tout, et aux livres, j'ai mon coin bibliothèque, voilà, tous les devoirs de vacances, ce sont des livres à lire, donc voilà. Voilà, donc je suscite, j'espère, quelques vocations parce qu'il y en a toujours un qui me dit oh, maîtresse, j'ai écrit, commence à fabriquer un petit livre. Donc pour moi, c'est un réel bonheur parce que je me revois à leur âge aussi. Il faut dire que c'est de toute petite que je fabriquais des petits livres, je les cousais, voilà, c'était aussi ça. Donc ça me fait plaisir que ça continue malgré l'époque où on dit que c'est de plus en plus difficile, mais ça continue quand même. Ouais, merci à vous en tout cas, parce que c'est vrai que vous faites un très beau métier, et le métier de transmission et de savoir, et bien sûr la transmission de la lecture et de l'écriture. Merci à vous. Justement, donc vous êtes auteur donc aux éditions Maya. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la maison d'édition Maya? Alors, c'est une maison d'édition parisienne à compte d'éditeur qui propose 2 formules. Donc, la première formule, c'est elle vous édite au feeling, c'est ce qui s'est passé avec moi, mais aussi elle propose aux auteurs des fois comment on appelle ça, des souscriptions. C'est-à-dire voilà que les auteurs, les lecteurs, les futurs lecteurs achètent les livres à l'avance pour pouvoir éditer. Alors c'est une maison d'édition parisienne qui édite un peu tous les genres. Je l'ai connue sur Le Manteau du Ciel et ensuite j'ai prolongé avec mon livre jeunesse. Je trouve que la correction est très très bien, la couverture, la mise en page, l'éditeur est très sympa aussi, donc ça se passe très bien pour l'instant. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Alors, excusez-moi, là, ça a coupé au niveau de j'ai plus les questions. Hop, voilà, je reviens dessus. En tout cas, Sacha nous dit que c'est un live solaire, donc je le rejoins tout à fait là-dessus.
Merci à vous. C'est Voilà. gentil, merci beaucoup. C'est vrai que finir l'année 2020 qui a été très très noire par un live comme le vôtre, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Écoutez, je suis ravie. Je prends les jolis mots parce que j'adore ça, donc j'en dis souvent et quand je les prends comme des vitamines de bonheur, je n'oublie pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a Kouira qui nous dit qu'elle a eu aussi des élèves de cet âge, donc des enfants de CE2, 8 ans. C'est vrai qu'ils sont adorables. Oui, Ah oui. c'est vrai que c'est l'âge où on est un petit peu innocent, mais on commence à comprendre l'avenir. C'est la transition. C'est un CE2. public intéressant parce que, vous voyez, je suis joyeuse et je pratique beaucoup l'humour dans ma classe. Et quand ils sont trop petits, des fois ils comprennent pas. Alors c'est difficile, on se retrouve seul. Tandis que là, ils commencent à comprendre les subtilités un petit peu. Donc du coup, on peut partager ça avec les enfants et c'est très agréable. Ouais, merci beaucoup. Donc là, j'ai plus de questions, mais en tout cas, merci à vous. Donc on rappelle donc que vous êtes auteur donc de 4 romans, dont 2 qui sont édités donc chez les éditions Maya. On peut aussi donc vous retrouver en salon à partir du mois de janvier, en croisant les doigts, qui seront maintenus, dont le vote que vous organisez au mois de mai, si je me souviens, donc à Céreste, c'est Oui, bien ça, à Céreste, 22 et 23 mai. 23 mai. Voilà, donc on aura l'occasion donc de repartager là-dessus. Et on aura aussi l'occasion, pour ceux qui aiment vos chroniques, de vous retrouver donc sur France Bleu Provence. Alors, sur France Bleu Provence, à partir de janvier, ça change. C'est-à-dire que dorénavant, je serai le mardi matin dans Côté Culture. Je rejoins l'équipe Côté Culture. Et voilà, je serai le mardi matin aux environs de 9h15. De toute façon, je le mettrai sur ma page, hein, si vous suivez ma page. Et mes chroniques seront ensuite rediffusées le week-end. Et sur Provence Azur Danser le Sud, en principe, je continue tous les mercredis à la rentrée. Hein. Demain, c'est la dernière émission, demain. Et ensuite, on reprendra à la rentrée. Voilà, aux côtés de Alexandra, qu'on salue, bien sûr. Alexandra Galdon, la présentatrice, que je salue et que je remercie infiniment de me donner cette confiance. Et merci à elle en tout cas, parce que c'est grâce à elle aussi qu'on vous a découvert. Donc merci en tout cas, Alexandra. Sonia qui nous dit merci pour ce très beau live, on a passé un très beau moment. Merci à vous en tout cas, Marie-Blanche, pour ce moment. Je vous remercie, c'était agréable. On vient de passer l'heure de live, vous voyez. Voilà. Donc, vous avez présenté donc votre univers, vous avez présenté votre maison d'édition, votre activité de chroniqueuse, vos coups de cœur. Voilà. Donc merci à vous pour ce moment. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Et puis, bon, écoutez, je vous remercie infiniment pour ce moment de partage et je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes. N'hésitez pas à me contacter, tous les auteurs qui ont envie que je les chronique. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, abonnez-vous à ma page YouTube et envoyez-moi ensuite des messages privés. Je réponds à tous les messages. Et surtout, je vous souhaite de très belles lectures et de très belles écritures à tous les écrivains qui nous suivent. Voilà. Merci à vous en tout cas. Prenez bien soin de vous. Et justement, avant de finir, où on peut vous contacter? Chaîne YouTube, sur message privé? Alors, ma chaîne YouTube à mon nom, ma page Facebook à mon nom, c'est tout simple. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me demander en ami. En général, quand je vois auteur, j'accepte, même si je connais pas. Mais quand je vois auteur, je regarde le profil. Si je vois que la personne a écrit un livre, je comprends tout de suite, donc j'accepte l'invitation. Voilà. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été là. Je rappelle que le tirage au sort pour gagner un exemplaire broché au choix sera fait ce soir en rediffusant la rediffusion sur YouTube. Donc encore une fois, merci à vous Marie-Blanche. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à bientôt. tous. Ciao, ciao. Merci Florian.